Bienvenue, mesdames et messieurs, à un voyage passionnant dans la technologie navale avancée et la stratégie militaire mondiale. Aujourd'hui, nous vous invitons à imaginer une merveille d'ingénierie et d'innovation colossale, mesurant à couper le souffle 337 mètres de long. Cette forteresse flottante d'acier n'est autre que le puissant USS Gerald R. Ford, le navire de guerre le plus grand et le plus avancé de la planète. Mais ce n'est pas une simple traversée. Notre formidable protagoniste met le cap vers Oslo, en Norvège, non pas pour une manœuvre navale routinière, mais comme une réponse audacieuse et résolue aux manipulations russes visant à intensifier les tensions entre l'Occident et la Russie. Préparez-vous à assister au drame qui se déroule en géopolitique en haute mer. Alors que nous nous lançons dans ce récit captivant, nous plongerons dans les détails complexes des technologies de pointe de l'USS Gerald R. Ford, de sa puissance de feu inégalée et de son rôle pivot dans la définition de la sécurité mondiale. Attachez-vous pour une exploration exaltante de la puissance militaire et de la stratégie à bord de ce navire de guerre extraordinaire. Donc, attachez vos ceintures et préparez-vous à une expérience immersive alors que nous naviguons dans le voyage extraordinaire de l'USS Gerald R. Ford vers Oslo, en Norvège. Les enjeux sont élevés, les tensions palpables et l'avenir incertain. Joignez-vous à nous pour dévoiler l'histoire méconnue derrière ce puissant vaisseau et être témoin de sa quête pour préserver l'équilibre délicat du pouvoir dans notre monde en constante évolution. L'USS Gerald R. Ford, souvent salué comme la perle de la marine américaine, atteint une étape significative lors de son premier voyage, alors qu'il arrive à Oslo, en Norvège. Cette visite historique marque la première fois en 65 ans qu'un porte-avions américain accoste dans le pays. Le timing n'est pas une coïncidence, alors que les tensions entre l'Occident et la Russie continuent de monter. La présence du Ford à Oslo sert de réponse robuste aux manœuvres russes et au déploiement de leur porte-avions Admiral Kuznetsov en mer Noire ukrainienne. Il est à noter que la visite de l'USS Gerald R. Ford à Oslo, en Norvège, précède une série d'exercices militaires étendus qui auront lieu dans la région arctique. Ces exercices impliqueront un nombre stupéfiant de ressources, y compris 150 avions et environ 3000 militaires provenant de 14 nations occidentales. L'ampleur et la complexité de ces manœuvres servent de puissants témoignages de l'évolution des stratégies militaires mondiales. Les exercices arctiques visent à démontrer les capacités collectives et l'interopérabilité des nations participantes. En mettant en avant leur puissance militaire conjointe, ces pays cherchent à adresser un message fort à d'éventuels adversaires, en particulier la Russie, qui a accru sa présence militaire et ses activités dans l'Arctique. L'implication de la Norvège dans ces exercices revêt une signification particulièrement cruciale. En tant que membre de l'OTAN et nation dotée d'une position stratégique dans l'Arctique, la Norvège joue un rôle vital dans la sécurité mondiale. Sa frontière nord, s'étendant sur 198 km, est partagée avec la Russie, en faisant une zone d'intérêt géopolitique critique. De plus, la Norvège a le contrôle sur le passage du GIEC, un point d'étranglement maritime important formé par les zones du Groenland, de l'Islande et du Royaume-Uni. Cette position stratégique permet à la Norvège de surveiller et de contrôler le trafic maritime entre l'Atlantique Nord et les eaux contrôlées par la Russie. La participation de l'USS Gerald R. Ford, le plus grand et le plus avancé des porte-avions au monde, à ces exercices, met en lumière l'engagement des États-Unis envers leur alliance avec la Norvège et l'alliance de l'OTAN dans son ensemble. Opérant dans le cadre du groupe aéronaval GRF, Gerald R. Ford Carrier Strike Group, qui comprend le groupe aérien embarqué 8 et l'escadron de Destroyer 2, le porte-avions est rejoint par des navires redoutables tels que les destroyers de classe Arleigh Burke et le croiseur de classe Ticonderoga USS Normandie. Ensemble, la présence de ce groupe aéronaval dans l'Arctique représente un effort de défense collective et sert de dissuasion contre les menaces potentielles. À travers l'exécution de ces exercices dans l'Arctique, les nations participantes ont l'intention de démontrer leur préparation et leur détermination à protéger leurs intérêts dans la région.
De plus, ils visent à assurer la stabilité et la sécurité du Grand Nord, une zone de compétition géopolitique croissante en raison de ses abondantes ressources naturelles, de ses routes maritimes prospectives et de son importance militaire stratégique. Le groupe aéronaval GRF, également connu sous le nom de groupe aéronaval de la porte-avions Gerald R. Ford, constitue une redoutable force navale composée de plusieurs éléments clés qui illustrent la puissance et les capacités des forces américaines et de l'OTAN. Au cœur du groupe aéronaval se trouve le groupe aérien embarqué 8, GA-8. Ce groupe aérien comprend divers types d'aéronefs, dont des avions de chasse, des avions d'attaque, des avions de guerre électronique, ainsi que des avions de soutien et de reconnaissance. Il confère à l'USS Gerald R. Ford une capacité de combat aérien polyvalente et puissante, lui permettant de projeter la puissance aérienne et d'effectuer une large gamme de missions. Aux côtés du groupe aérien embarqué 8, l'escadron de Destroyers 2, Desron 2, opère en tant que composante essentielle du groupe aéronaval GRF. Desron 2 est composé de plusieurs destroyers de classe Arleigh Burke, qui font partie des unités de combat de surface les plus avancées et polyvalentes de la marine américaine. Ces destroyers sont équipés d'une variété de systèmes d'armes, incluant des missiles anti-aériens, des torpilles anti-sous-marines, ainsi que des missiles surface-surface, les rendant hautement capables de faire face aux menaces des domaines aériens, de surface et sous-marins. En plus des destroyers de classe Arleigh Burke, le groupe aéronaval GRF inclut également le croiseur de classe Ticonderoga USS Normandie. Les croiseurs de classe Ticonderoga sont renommés pour leur solide capacité de défense aérienne, mettant en avant des systèmes de combat Aegis avancés et un éventail diversifié de missiles anti-aériens. L'USS Normandie joue un rôle vital au sein du groupe de frappe, agissant comme un atout crucial, renforçant les capacités de défense aérienne, facilitant les opérations de commandement et de contrôle, et améliorant la conscience de la situation et la préparation défensive globale de la formation. D'un point de vue géopolitique, ce voyage est un test décisif pour l'alliance militaire entre les États-Unis et la Norvège. La Norvège, membre de l'OTAN, partage une frontière de 198 km avec la Russie et contrôle le passage stratégiquement crucial du GIEC, essentiel pour l'activité des sous-marins russes. Avec l'intérêt croissant de la Russie pour la région arctique, le rôle de la Norvège dans la sécurité mondiale devient de plus en plus important. Récemment, la Norvège est devenue le plus grand fournisseur de gaz en Europe en raison de la diminution des flux de gaz russes suite à l'invasion de l'Ukraine. Ce changement sur le marché de l'énergie a incité la Norvège à intensifier ses efforts pour combler le vide, en utilisant ses vastes réserves de gaz naturel et des techniques d'extraction avancées pour garantir la sécurité énergétique de l'Europe. Au milieu de ces changements géopolitiques, la Norvège a montré son soutien au programme d'entraînement des pilotes de chasse F-16 ukrainiens mené par les États-Unis. En fournissant une assistance dans la formation des pilotes, la Norvège fait preuve de solidarité envers l'Ukraine face à l'agression russe. Avec des temps de recharge plus rapides, des besoins en entretien réduits et des effectifs moindres, le système HIMARS marque un changement de paradigme dans les opérations de porte-avions, renforçant la préparation globale et l'efficacité des missions. En complément d'HIMARS, l'équipement d'arrêt avancé, AAG, constitue une autre addition transformative au Ford. Ce système turbo-électrique modulaire assure la décélération sûre et contrôlée des aéronefs lors de l'atterrissage sur le pont de volume du porte-avions. Lorsqu'un aéronef approche de l'atterrissage, son crochet de queue s'engage avec l'une des câbles d'arrêt de l'AAG. L'AAG absorbe l'élan de l'aéronef, fournissant une résistance et le ralentissant progressivement jusqu'à l'arrêt complet. En offrant une décélération précise et fiable, l'AAG minimise l'usure des aéronefs, améliore la sécurité des pilotes et garantit la récupération efficace des aéronefs lors des opérations d'atterrissage. De plus, l'USS Gerald R. Ford est équipé d'ascenseurs à munitions avancées, révolutionnant davantage la manipulation et le déplacement des munitions et des fournitures à bord du navire. Ces ascenseurs de pointe sont équipés de systèmes d'entraînement électrique,
permettant un transport rapide et précis des ressources essentielles depuis les zones de stockage jusqu'au pont de volume ou d'autres zones désignées. Avec un système de contrôle automatisé, ces ascenseurs améliorent l'efficacité et la sécurité de l'équipage, rationalisant les processus de logistique et de gestion de la chaîne d'approvisionnement à bord du porte-avions. Les ascenseurs à munitions avancées fournissent un suivi sans faille, un accès rapide et une distribution efficace des munitions, garantissant que le porte-avions reste optimalement armé et prêt pour toute mission. Ensemble, ces trois technologies innovantes, EMAL, AAG et ascenseurs à munitions avancées, soulignent le statut de l'USS Gerald R. Ford en tant que force transformative dans la guerre navale. Maintenant, examinons de plus près les technologies révolutionnaires de l'USS Gerald R. Ford qui en font le porte-avions le plus avancé au monde. Ces caractéristiques de pointe sont dotées de 23 nouvelles technologies, un bond remarquable par rapport aux deux habituelles. Les plus significatives de ces avancées comprennent le système de lancement d'aéronefs électromagnétiques, EMALS, le système d'arrêt avancé et les ascenseurs à munitions avancés. Le système de lancement d'aéronefs électromagnétiques, ou EMALS, est une innovation révolutionnaire développée par General Atomics, visant à révolutionner les opérations de porte-avions. Contrairement aux catapultes traditionnelles à vapeur, l'EMALS utilise un moteur linéaire à induction élégant et efficace, offrant de nombreux avantages pour l'USS Ford. L'EMALS offre une précision et une fiabilité inégalées lors du lancement d'une gamme variée d'aéronefs. Sa technologie avancée garantit une accélération et une trajectoire optimale, adaptées à différents types d'aéronefs, présentant des poids et des caractéristiques de performance variées. Un avantage notable de l'EMALS est son temps de recharge rapide. Contrairement aux catapultes à vapeur qui nécessitent une période d'arrêt significative entre les lancements, l'EMALS peut se recharger en quelques secondes, permettant un tempo de lancement plus élevé et maximisant l'efficacité opérationnelle. Cela se traduit par un plus grand nombre de sorties effectuées dans un laps de temps donné. De plus, l'EMALS réduit les besoins en main-d'œuvre et en entretien. Contrairement aux systèmes à vapeur complexes et exigeants en maintenance, la conception épurée de l'EMALS minimise les demandes d'entretien, entraînant des coûts de cycle de vie plus bas pour l'USS Ford. Cela permet à l'équipage de se concentrer sur d'autres tâches et opérations critiques. La sécurité est également une considération clé de l'EMALS. La conception avancée du système réduit la contrainte sur les structures des aéronefs lors du lancement, prolongeant ainsi la durée de vie des aéronefs. De plus, le contrôle précis fourni par l'EMALS minimise le risque d'incident ou d'accident lors des opérations de lancement, assurant la sécurité du personnel et de l'équipement. Le système d'arrêt avancé, AAG, est une caractéristique remarquable de l'USS Gerald R. Ford qui met en avant une technologie de pointe. Il s'agit d'un système turboélectrique modulaire conçu pour assurer une décélération contrôlée et fiable des aéronefs lors de l'atterrissage sur le pont de volume du porte-avions. Lorsqu'un aéronef se prépare à atterrir, son crochet de queue s'engage avec l'un des câbles d'arrêt de l'AAG sur le pont de volume. Cette connexion permet à l'AAG de résister à l'élan de l'aéronef et d'absorber son énergie, le stoppant complètement. C'est un peu comme un filet de sécurité high-tech pour les avions en phase d'atterrissage. L'AAG fonctionne avec précision et efficacité, utilisant des commandes avancées et des capteurs pour surveiller le mouvement de l'aéronef. Il ajuste la tension dans le câble d'arrêt pour garantir une réduction progressive de la vitesse pendant le processus de décélération. Cette approche contrôlée renforce la sécurité en minimisant le risque d'accident ou d'incident lors des atterrissages. Une fois l'aéronef complètement immobilisé, il peut être déplacé en toute sécurité vers une position de stationnement désignée sur le pont de volume. Le fonctionnement réussi de l'AAG permet des récupérations d'aéronefs rapides et efficaces, facilitant les opérations sur le porte-avions. L'intégration de l'AAG dans l'USS Gerald R. Ford représente une avancée significative dans la technologie des porte-avions. Sa conception turboélectrique offre plusieurs avantages, notamment une fiabilité accrue, des besoins en entretien réduits et une efficacité opérationnelle améliorée. En incorporant de telles technologies avancées, l'USS Gerald R. Ford
établit de nouvelles normes pour la conception des porte-avions, garantissant la sécurité et l'efficacité de ces opérations aériennes. Les ascenseurs à munitions avancées de l'USS Ford représentent une remarquable amélioration des capacités de manipulation des armements. Ces ascenseurs sont équipés d'un système innovant d'entraînement électrique qui permet un déplacement précis et rapide des munitions et des fournitures à travers le navire. Une caractéristique remarquable est le système de contrôle automatisé, qui améliore la capacité de l'équipage à suivre et gérer le mouvement des munitions et des fournitures. Ce système fournit des informations en temps réel, rationalisant les opérations et améliorant l'efficacité et la sécurité. Le système de contrôle automatisé permet une communication fluide et une coordination entre les différentes sections du navire impliquées dans la manipulation des armements. Il offre une vue claire de l'emplacement, de l'état et de la disponibilité des munitions et des fournitures, permettant à l'équipage de prendre rapidement des décisions éclairées. De plus, ces ascenseurs avancés sont conçus pour manipuler efficacement une large gamme d'armements, s'adaptant à divers scénarios de mission. Ils assurent la flexibilité et maximisent la disponibilité opérationnelle du navire. Le système d'entraînement électrique offre plusieurs avantages par rapport au système mécanique traditionnel. Il permet un mouvement plus fluide et plus précis, réduisant le risque d'accident ou de dommages aux cargaisons. Les ascenseurs peuvent être finement réglés et positionnés, garantissant un transport sûr et sécurisé des munitions. Bien que l'USS Gerald R. Ford soit célébré pour son ingénierie transformative et son expertise technique, il trouve un rival redoutable dans les eaux de la mer Noire, l'amiral Kuznetsov. En tant que porte-avions amiral de la Fédération de Russie, l'amiral Kuznetsov pose un défi significatif à la domination de l'USS Ford. Ce colosse russe est armé d'un arsenal redoutable conçu spécifiquement pour neutraliser même les plus grands porte-avions ennemis. L'amiral Kuznetsov se vante d'une gamme diversifiée d'armements avancés, comprenant une panoplie de missiles, de canons et de systèmes de roquettes. Ces armes méticuleusement conçues sont capables de frapper avec précision et une force dévastatrice. Ces systèmes de missiles comprennent des capacités de défense aérienne, anti-navires et anti-sous-marines, offrant une capacité défensive et offensive complète. De plus, ces missiles peuvent être lancés à partir de plateformes aériennes et de surface, permettant à l'amiral Kuznetsov d'engager des cibles à diverses distances. En plus de ces systèmes de missiles, l'amiral Kuznetsov est équipé de puissants canons et systèmes de roquettes. Ces canons possèdent un calibre et une portée impressionnants, délivrant un torrent de puissance de feu contre les cibles aériennes et de surface. Ces canons peuvent projeter des projectiles à des vitesses élevées, infligeant des dommages significatifs aux navires et aéronefs ennemis. De plus, l'amiral Kuznetsov dispose d'une gamme de systèmes de roquettes qui renforcent davantage ses capacités offensives. Avec une portée étendue et des configurations à ogives multiples, ces systèmes de roquettes permettent aux porte-avions de déclencher des salves dévastatrices contre les cibles ennemies. La combinaison de missiles, de canons et de systèmes de roquettes confère à l'amiral Kuznetsov une suite d'armements polyvalentes et mortels, représentant un défi substantiel à la domination de l'USS Ford sur la scène navale mondiale. Il est important de noter que l'amiral Kuznetsov n'est pas sans ses propres défis. Le porte-avions a rencontré des problèmes opérationnels et techniques par le passé, avec des rapports de panne et d'accidents affectant sa disponibilité opérationnelle. Cependant, sous-estimer la menace qu'il représente serait une erreur. La Fédération de Russie continue d'investir dans la modernisation et la mise à niveau de l'amiral Kuznetsov, s'assurant qu'il reste une force redoutable dans la région de la mer Noire. L'USS Gerald R. Ford est largement reconnu comme le porte-avions le plus redoutable jamais construit, maintenant sa position dans le domaine de la suprématie navale mondiale. Avec ses technologies inégalées, ses performances exceptionnelles et ses projets étendus, ce porte-avions s'est imposé comme une force à ne pas sous-estimer. Cependant, des défis persistent et l'avenir promet l'émergence de porte-avions encore plus puissants. Alors que les tensions augmentent entre l'OTAN et la Russie,
la signification des porte-avions dans les relations internationales et la stratégie de sécurité devient de plus en plus cruciale. La dominance de l'USS Gerald R. Ford découle de 7 technologies révolutionnaires. Présentant 23 avancées révolutionnaires, ce porte-avions établit de nouvelles normes en ingénierie navale, améliorant son efficacité opérationnelle, sa disponibilité au combat et sa létalité globale. L'une des innovations les plus remarquables à bord est le système de lancement d'aéronefs électromagnétiques, EMALS. Développé par General Atomics, ce système à la pointe de la technologie transforme les opérations de porte-avions en utilisant un moteur linéaire à induction élégant et efficace. Cette technologie révolutionnaire permet des lancements d'aéronefs précis et fiables, surpassant les limites des catapultes traditionnelles à vapeur. Avec des temps de recharge plus rapides, des besoins en main-d'œuvre réduits et des exigences de maintenance moindres, l'EMALS établit une nouvelle norme pour l'aviation embarquée sur porte-avions. Une autre caractéristique notable est le système d'arrêt avancé, AAG. Ce système turbo-électrique modulaire garantit une décélération contrôlée et fiable pour les aéronefs qui atterrissent sur le pont de volume du porte-avions. En s'engageant avec les câbles d'arrêt, l'AAG absorbe l'élan de l'aéronef, le stoppant complètement pour un stationnement en toute sécurité. La fiabilité et les performances de l'AAG renforcent considérablement la capacité du Ford à lancer et récupérer efficacement les aéronefs dans divers scénarios opérationnels. Malgré la supériorité indéniable de l'USS Gerald R. Ford, des défis persistent et l'avenir promet l'émergence de porte-avions encore plus puissants. Alors que les nations investissent dans la modernisation navale, la course à la suprématie navale s'intensifie. Les tensions croissantes entre l'OTAN et la Russie soulignent le rôle critique des porte-avions dans les relations internationales et la stratégie de sécurité. À mesure que ces dynamiques géopolitiques évoluent, la signification stratégique des porte-avions en tant que plateforme de projection et symbole de puissance nationale continue de croître. La capacité à projeter la puissance aérienne, à mener des opérations de réponse rapide et à fournir une base mobile pour une large gamme de missions devient de plus en plus cruciale pour maintenir une position de force et d'influence. Alors que le monde observe ces développements, l'USS Gerald R. Ford se dresse comme un témoignage de l'engagement inébranlable à protéger et sécuriser notre monde. Il symbolise l'immense puissance et les avancées technologiques qui peuvent être réalisées grâce à l'innovation humaine. Dans un avenir incertain où les défis persistent, des porte-avions comme le Ford représentent un phare de force et d'espoir, prêts à faire face à toute menace et à naviguer dans les marées toujours changeantes de la sécurité mondiale. En fin de compte, les technologies inégalées, les performances exceptionnelles et les nombreux projets révolutionnaires de l'USS Gerald R. Ford ont consolidé sa position en tant que porte-avions le plus meurtrier et redoutable jamais construit. Alors que des défis persistent et que l'avenir promet l'émergence de porte-avions encore plus puissants, le rôle des porte-avions dans les relations internationales et la stratégie de sécurité devient de plus en plus crucial, surtout face à l'escalade des tensions entre l'OTAN et la Russie. L'USS Gerald R. Ford se dresse comme un témoignage de l'innovation humaine et de l'engagement inébranlable à protéger notre monde dans la quête de la suprématie navale mondiale. Si vous avez trouvé cette vidéo aussi passionnante que nous, préparez-vous à encore plus de contenu époustouflant en cliquant sur le bouton « J'aime » ci-dessous. Votre soutien nous motive et nous pousse à vous offrir encore plus d'expériences inspirantes. Mais ce n'est pas tout. Ne manquez pas les mises à jour de pointe et les informations qui vous attendent. Assurez-vous de cliquer sur le bouton « S'abonner » et d'activer la cloche de notification. Rejoignez notre communauté en constante expansion et soyez le premier à être informé de chaque voyage palpitant qui nous attend. Nous chérissons vos pensées et opinions comme des trésors cachés. Alors plongez dans les profondeurs de la section des commentaires ci-dessous et partagez vos réflexions avec nous. Engagez-vous dans des discussions captivantes avec d'autres passionnés et faites-vous entendre. On se retrouve dans notre prochaine vidéo.